La mission de contrôle initiée par le directeur général de la RSP il y a quelques mois en arrière continue à produire les fruits. Voici un cas flagrant lié au phénomène prête-nom dans le domaine de la sous-traitance détecté par les officiers des polices judiciaires de ces établissements publics au sein des sociétés principales Metalcol, Frontier, Boss Mining et Comidé du groupe ERG dont M. Pavel Karchevski est le représentant à cette séance d'audition sur procès-verbal. En effet, la multinationale Eurasian Resources Group s'est malicieusement arrangée pour créer des sociétés sous-traitantes 9 ici présentes dans lesquelles les Congolais ont été placés avec des parts sociales fictives ou mieux fantaisistes en les faisant passer par la suite pour des associés majoritaires afin de couvrir leur indescriptible mafia qui vise à expédier les richesses vers l'étranger au détriment de l'économie congolaise à travers un circuit financier non élucidé. Mais il ne dénonçait pas. À en croire les chiffres d'affaires révélés séance tenante, comparé à ce qui était réservé aux associés figurants, on peut tomber soit à la renverse, soit être plongé dans une profonde désolation. Mais la loi ne protège jamais les nations. Il s'agit de montants extraordinairement colossaux qui échappent au pays dans différents marchés juteux d'exécution et de services, évalués à hauteur de 535 369 909 dollars américains, dont voici la répartition par société. Sur Tech Trading, type de marché, fourniture des réactifs, pour un chiffre d'affaires de 227 111 448 dollars américains. Etalon SA, fourniture des réactifs, chiffre d'affaires 97 638 695 dollars américains. Roche Solide SAS, fourniture des réactifs, chiffre d'affaires 81 630 906 dollars américains. Standard Fiable SAS, type de marché, fourniture de la chaux et du calcaire à hauteur de 52 422 600 dollars américains. Pour ne citer que cela, on peut l'entendre ici et ça fait froid au dos. Moi, si j'aurais la peine de Tech Trading, en entendant les chiffres là, je suis surpris parce que pour l'année 2023, le chiffre qui m'a été communiqué comme bénéfice de la société était de 3 millions. Je suis actionnaire à 25%, ce qui est écrit dans le PV, mais je pense que cela doit être prévu. Moi, ça va être écrit comment? Bon, comme on le dit là-bas que voilà, c'est pas assez, les chiffres qui ont été donnés dans le statut ne sont pas corrects. Et il est actionnaire à Il y a 53 actions ordinaires. 53, c'est avec mon partenaire Patek. On est à deux. Ok. Oui. Vous êtes à deux avec combien de parts? On a 25,7 à peu près à chacun. Oui. Vous êtes à deux avec 51%. 51%. Ok. Maintenant, vous êtes des actionnaires. Vous êtes des actionnaires. Et toi, dans tes parts sociales, jusque-là, d'abord, depuis quand tu es dans la société? La société existe depuis 2021. Depuis 2021? Oui. Ok. Ça veut dire depuis 2021, vous avez déjà réalisé des marchés. On a réalisé des marchés. N'est-ce pas? Oui. Et puis, pour l'année 2023, L'année 2023. vous avez réalisé combien? C'est Captain et directeur général adjoint de Sirtech Trading, qui a exécuté des marchés de fourniture de réactifs au profit du groupe RG pour un montant de 227 111 448,38 dollars. Le PV qui m'a été remis à moi était de 3 millions de bénéfices sur l'année 2023. Et toi, les dividendes, tu as touché combien? Parce que tu es actionnaire. Les dividendes, je n'ai pas touché de dividendes. Parce que tu es actionnaire, tu dois toucher les dividendes. Je dois toucher les dividendes. Étant donné que l'actionnaire, M. Antoine, il a 4 voix, il a le droit de veto, c'est lui qui décide. Il dit on repousse à nouveau. Moi et Pater, on ne sait pas le contredire, étant donné qu'il a 4 voix. Au conseil d'administration. Au conseil d'administration. Donc, ça veut dire, en réalité, son droit de veto vous arrache, vous, les actions, directement. Vous arrache le pouvoir. Et tu as touché combien? Moi, je touche $1000 par mois. Tu ne touches jamais des dividendes.
Pas de Twitter. Maintenant, tout ce temps ici, tu étais où pour venir dénoncer ça? Parce qu'aujourd'hui, le président a créé une institution qui est là pour protéger les entrepreneurs congolais. Tout ce temps ici, pourquoi il a fallu que lorsque l'ARSP fait les enquêtes pour dénicher, pourquoi vous n'êtes pas venu de vous-même? Bon, selon les chiffres qui m'ont été communiqués. Non, pourquoi vous n'êtes pas venu dénoncer ça? Parce que tu es actionnaire depuis 3 ans, 2021 jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais touché des dividendes, tu ne touches que 1000 $. Maintenant, dans la gestion de tout ceci, tu es quand même informé du niveau des contrats. Je n'ai pas de chiffres. Tu n'as pas de chiffres des contrats. Non, je n'ai pas de chiffres. Ça veut dire que tu ne maîtrises rien de la gestion de la société. C'est vrai ou c'est faux, c'est dit? C'est vrai ce que vous dites. Alors, total chiffre d'affaires Total chiffre 2023. d'affaires 2023 pour les 9 sous-traitants, 535 369 909,67 $. Il sied de noter que ce dossier illustre parfaitement l'exploitation de la population congolaise par les groupes miniers pour des intérêts purement économiques, attitude peu commode prohibée par la loi qui n'a plus lieu d'être au pays de Félix Tshisekedi. Alors qu'on parle d'une bagatelle somme, des chiffres d'affaires évalués à plus de 535 millions de dollars américains, réalisés par les 9 sociétés, chaque actionnaire congolais n'a pu toucher que 6 000 $ par an, soit un montant de 500 $ par mois, dans l'ignorance totale des bénéfices réalisés par les entreprises dans lesquelles ils occupent pourtant les postes de directeur général et directeur général adjoint. Et 2024, jusqu'à ce que nous sommes en 2024. Devant cette évidence, la RSP, à travers son directeur général, Miguel Cachal-Katambe, entend prendre des mesures idoines suivies des sanctions exemplaires contre ces cas avérés de fraude à la loi et de complicité entre les actionnaires figurants et le groupe ERG qui les a utilisés comme des prête-noms. Après être passé aux aveux, la partie congolaise explique que ces expatriés malveillants d'origine multiple ont profité de leur naïveté pour les extorquer sans leur consentement, étant donné que ces chiffres d'affaires n'étaient que mystères pendant plus de 2 ans. Le gendarme du président Tshisekedi en matière de la sous-traitance en RDC s'est dit encore déterminé à combattre farouchement cette barbarie incroyable dans son secteur afin de parvenir à la création de la classe moyenne véritablement congolaise. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.